Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on retourne en enfance, on replonge dans le monde de l'imaginaire avec les contes pour bien grandir de Tennessee Hopkins en auto-édition. Je vais vous lire le résumé, et oui, même à toi. Armé de sa plume et accompagné de 8 illustrateurs, Tennessee vous livre un recueil de 7 contes, 7 histoires pour faire grandir, rêver et amuser vos enfants. Un voyage au pays de l'imaginaire. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Venez vous allonger, je vais vous faire la lecture. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. Tout a commencé il y a fort longtemps. Non, l'année dernière en fait. Tennessee s'était remise à l'écriture de son premier roman SF, abandonné 6 ans plus tôt, et c'est un soir où elle laissait son imagination divaguer qu'elle a eu l'idée d'un petit renard rejeté par les siens à cause de sa couleur. Elle a écrit un semblant de scénario, puis s'est couchée. Le lendemain, elle avait les idées claires et elle a peaufiné les détails jusqu'à avoir l'histoire finale. Cela s'est plus ou moins passé de la même manière pour les suivantes, excepté pour celle du troll et de l'elfe, où elle est d'abord partie de la morale. Elle avait un peu plus de 50 pages, c'était bien, mais pas encore assez pour faire un livre. C'est là qu'elle a eu l'idée de faire illustrer une pleine page. Elle est allée sur Fiverr et a trouvé toute une flopée d'illustrateurs et la suite vous la connaissez. Venez avec moi dans ces univers merveilleux. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4 sur 5 pour cet ouvrage jeunesse de 144 pages. On va commencer par la couverture? Bah oui, on va commencer par la couverture. J'aime bien cette couverture, c'est coloré, la 4e de couverture aussi. On voit tous les personnages qui prennent une photo de classe, pour reprendre les mots de l'enfant qui a jugé auprès de moi, enfin, distance, avec Skype, on va dire que. C'est bien joué. Pour ma part, je trouve que ça correspond parfaitement à ce qu'on attend d'un ouvrage jeunesse. On sait exactement où on met les pieds. Et surtout aussi, les parents peuvent deviner ce qu'ils vont lire à leurs enfants. Oui, ou aux petits frères, petites sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, etc. Et donc allez, c'est reparti pour un ouvrage jeunesse et mon petit panel d'enfants, Tony et Alia pour cette chronique, sachant que les prénoms ont été modifiés à la demande des parents. D'abord, le résumé attire tout de suite, et pour un point précis, 7 contes égale plusieurs histoires, égale pour les parents la possibilité de lire cet ouvrage sur une semaine. Premier point, apprécié que ce soit du côté des parents et aussi des enfants. Même s'ils avaient un petit peu tendance à en vouloir une deuxième avant d'aller dormir. Ensuite, les contes sont illustrés par des personnes différentes, ce qui permet de partager la patte de chaque artiste, car oui, on la ressent. Je vous en montre quelques exemples. Tantôt on est sur une histoire en noir et blanc, tantôt au milieu des elfes, des trolls, avec des couleurs toujours très vives, ou encore une fée couleur pastel qui nous donne envie de prendre notre pyjama et de filer sous la couverture. Bref, c'est très bien pensé. Car oui, le texte est de Tennessee Hopkins et les histoires sont illustrées par Sudi Sheida, Xilver Roxas et Sharkonito, Abi Rizi, Kuzuma Agi, Elle Wing, Oketun et Nick Talbert, la couverture étant de Elle Willet. Chaque travail est différent et bien maîtrisé et je trouve que les illustrations sont complets raccord avec le texte, il y a vraiment une harmonie que je trouve appréciable. J'adore l'idée de conte pour enfants, d'une, encore plus quand on y ajoute pour bien grandir. Oui, ces mots sont très importants. Effectivement, cet ouvrage contient plusieurs histoires à raconter aux enfants avec, à chaque fois, recommandé pour apprendre à lire comme première lecture, cela peut être très intéressant, ou même pourquoi pas pour la deuxième, la troisième, etc. À chaque conte, son petit jeu, c'est donc très ludique. Votre enfant pourra chercher un animal choisi par l'illustrateur ou l'illustratrice dans le conte. Alors pour un enfant qui apprend à lire ou qui veut justement relire l'histoire, cela donne une autre perspective, un goût de « oh j'y reviens, j'ai envie d'y replonger pour trouver l'animal ». Au cas où il ne l'aurait pas trouvé la première fois comme Tony. Beaucoup de thèmes sont brassés, du choix de l'alimentation, du travail, de la tolérance, en passant aussi par le réconfort. C'est un ouvrage qui fait du bien et qui permettra d'apprendre ou de transmettre certaines valeurs que j'affectionne à titre personnel. Ah là, ils tiennent jamais en place ces mots, je vous jure. J'ai apprécié la mise en avant des artistes, la morale à la fin de chaque histoire, les illustrations qui sont magnifiques. La construction également, l'idée derrière ce projet est à applaudir. J'ai moins apprécié certaines erreurs, forcément je l'ai eu en SP bien avant son lancement, du coup il y a quelques trucs qui restaient à fignoler, et l'un des contes aussi qui a un petit peu titillé les parents, disons, au niveau du manque de réalisme astronomique. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 3. Chers petits lecteurs, les dessinateurs ont caché un animal dans leur conte, dont tu verras le modèle en dessous de chaque titre. Sauras-tu tous les retrouver ? Alors j'adore dès le début, et Alia aussi, parce qu'on sent le jeu, un petit peu le divertissement, le loisir, en plus de la lecture et de cette découverte. C'est amusant et ça fonctionne. Page 7.
Pourtant, il faisait des efforts. Il avait lui-même creusé son terrier et ramenait tous les jours de la nourriture. Parce qu'on a craqué devant la famille des renards. Page 19. Une fois dehors, elle ne manqua pas de faire tourner les têtes. Tous se demandaient qui étaient ces splendides créatures qui sortaient de chez l'immonde sorcière. Ouais, j'ai bien aimé cette histoire aussi, un petit peu une ouverture de tolérance. Tony a souri en plus, donc c'est pas mal, non? Passons désormais au point positif, les illustrations. Toutes différentes avec un processus de création propre à chaque illustrateur, illustratrice et d'un très bon point. La morale. La morale à la fin de chaque histoire, illustrée pour rappeler ce qui est important. C'est vraiment très bien, surtout qu'il y a vraiment la notion au niveau de ces contes pour bien grandir, ça j'apprécie. Le jeu. Le petit jeu présent à chaque histoire, il faut trouver un animal, c'est amusant. Et par exemple, pour une première lecture, ça ne donne pas trop à dire le côté obligation, ah là là, tu vas être obligé justement de lire cette histoire. Non, justement, j'aime beaucoup quand on associe lecture et loisir. L'équilibre, texte, illustration. Pour apprendre à lire ou s'endormir le soir en écoutant un conte, c'est très bien. 7 contes égale 7 soirs de lecture. Ou moins si comme Alia, vous voulez tout savoir tout de suite. Cette construction est donc très pratique et je trouve très bien pensée pour les parents. Mais il y a également des petits points négatifs. C'est un peu court. C'est un peu court, il est vrai que pour certains enfants, ce sera peut-être pas assez. Donc là c'est vraiment à voir et à jauger en fonction peut-être aussi de l'âge de l'enfant et de ce qu'il ou elle attend. Et à part ce qui sera rectifié ou revu, il se pourrait qu'il y ait une suite avec par exemple 7 autres contes, car il y en a une, 2 si on me compte dedans, qui a vraiment trouvé cette lecture trop rapide. Pour conclure, en résumé, c'est un bel ouvrage jeunesse pour apprendre à lire, c'est parfait, une belle construction qui ravira parents et enfants. C'est aussi un projet magnifique. On cultive la différence dans les valeurs et l'idée du livre, bien joué. Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage jeunesse Les contes pour bien grandir de Tennessee Hawkins en auto-édition. Écrit par cette autrice et illustré par 9 illustrateurs et illustratrices de talent, en comptant effectivement la personne qui a réalisé la couverture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir, et à partager cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip, et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.